Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 du projet Trelka. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour le nombre d'abonnés qui ne fait qu'augmenter de jour en jour. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Alors pour les nouveaux arrivants, j'ai créé une playlist pour les épisodes précédents. Vous pouvez aller voir tout ça pour vous remettre un petit peu à la page au niveau de ce projet. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde au vu du nombre de vues justement, je m'en excuse, mais ne vous en faites pas. Dans tous les cas, je n'abandonne rien. Donc, il y aura de la présentation de voiture, il y aura de la 106, il y aura de la Clio 3. On ne change rien au concept qui n'est pas vraiment un concept finalement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la caisse de la 4L. On va démonter le plus d'éléments possible pour la rendre la plus légère. Alors, pourquoi ? Premièrement, pour préparer le travail du carrossier et qu'il n'ait pas à le faire. Et deuxièmement, parce que je vais utiliser la caisse comme un marbre. Je m'explique. Le châssis, aujourd'hui, je dois changer le plancher. En enlevant le plancher, je fragilise ce châssis et il peut travailler. On est bien d'accord, ce n'est pas le but. Parce que si, en l'état, je change le plancher sans référence, je vais avoir des perçages qui ne tomberont pas au bon endroit au remontage. Donc c'est pas du tout idéal, on est d'accord. Le but, ça va être de refixer le châssis sur la caisse, mettre l'ensemble sur le côté et repointer le plancher comme il faut. Je pense que c'est la meilleure façon, quand on n'a pas de marbre en fait, de faire quand on veut rénover une 4L et notamment un châssis. J'ai des professionnels de 4L et des restaurateurs de 4L qui m'ont contacté et qui m'ont conseillé également de faire comme ça. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est toujours intéressant. Bon, je ne vais pas rester comme ça, je vais aller me changer et on se met tout de suite au travail. Allez, c'est parti. L'Amérique, l'Amérique. Ça c'est dangereux par contre hein. Putain en fait mais il est monté sur ressort ce machin, je pensais pas du tout en fait. Les amis, il est maintenant temps de faire le point sur la mise à nu de la caisse. Alors, mise à nu partielle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses que je n'ai pas pu démonter aujourd'hui. Alors, c'est le faisceau
et la colonne de direction. Alors le faisceau, c'est pas que je peux pas, c'est tout simplement que j'ai rien pour écrire, là j'ai rien sous la main pour identifier où va le faisceau, tout ça. J'aimerais bien prendre de belles photos et tout pour prévoir le remontage quand ça sera le cas. Et la colonne de direction, là il faut les clés en fait. Alors on peut voir que derrière le tableau de bord, la peinture est quand même relativement propre. C'est pour ça que ça m'amène à me poser beaucoup de questions sur ce que je vais demander au carrossier en fait, la prestation. Alors peinture extérieure, ça c'est inévitable, hein. Ça voilà. Baie moteur, pareil, ça c'est obligatoire. Par contre l'habitacle, je pense que je vais pas tout lui faire faire. C'est-à-dire que derrière le tableau de bord, toute la partie avant, le tablier, je pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire de le faire parce que c'est très propre. Ce que je vais lui demander, c'est les contours de porte. Les contours de porte finalement. Parce que là, ils ont un peu terni aussi, eux. Je vais également lui demander de me refaire le plancher de coffre. Voilà, parce que avec le temps, il a quand même mangé, hein. Ça, c'est le genre de truc qui prend assez cher dans une voiture. Mais par exemple, si je vous montre sur le côté, ici, il y a un espèce de panneau là, en carton un peu bizarre, recouvert d'un espèce de sky chelou. Et derrière ça, en fait, c'est super propre. Donc ça, par exemple, je ne vais pas lui demander de le refaire, ça ne sert à rien, très, très clairement. On ne va pas chercher du travail là où il n'y en a pas. Et idem pour le toit. Le ciel de toit est très propre. Donc, à part le lessiver un bon coup parce qu'il a des traces, honnêtement, je ne vais pas commencer à démonter le ciel de toit, l'arracher, faire n'importe quoi. On ne va pas se créer du travail inutile. Donc là, pareil, je vais toucher vraiment qu'un minimum lessivé et c'est tout quoi. Voilà, donc l'habitacle, du coup, ça va se résumer seulement au plancher de coffre et au pas de porte quoi. Voilà. Alors, il y a un truc qui est assez marrant. C'est quand j'ai retiré les vitres. Vous voyez la teinte d'origine VS la teinte qui a, avec le temps, a bien évidemment terni. Alors elle devait être magnifique d'origine, vraiment ça donne trop envie d'envoyer la caisse en carrosserie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les amis, on a bien bossé. Il ne reste plus que ces deux bricoles là que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça c'est rien du tout. Mais j'ai essayé de la soulever là tout seul. Sur un côté, essayer d'un peu la basculer, elle est beaucoup plus légère, hein. Donc objectif atteint pour cet épisode. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de l'épisode 6. Merci pour votre visionnage, j'espère que ça vous a plu. Petit épisode tranquille, on démonte. C'est jamais le plus dur de démonter dans tous les cas. Voilà, prochain épisode, on se penche sur notre ami châssis. J'ai reçu les pièces de Melin Rétropassion, comme vous le savez peut-être. J'ai reçu mon poste à souder, j'ai reçu ma bouteille de gaz. Je n'attends plus que mon détendeur et du fil acier, voilà, en 0,6 mm. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est idéal pour les tôles fines, donc c'est idéal pour nous dans ce cas-là. D'ailleurs, il faut aussi que je vous fasse un unboxing. En gros, je vais vous montrer la réception de la commande de Melin Rétropassion, je pense qu'on fera tout en même temps. Voilà les amis, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, petit commentaire aussi pour me soutenir, ça fait toujours plaisir de recevoir des messages de votre part. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.